Bonjour à tous, sixième journée dans notre circuit et réveil à l'hôtel Grand Mira avec cette magnifique vue sur la mer de Marmara. Et ça, c'est notre hôtel vu de l'extérieur. Allons prendre notre petit déjeuner avant de nous mettre en route à 8 heures pour le quartier de Sultanahmet où nous allons passer la journée d'aujourd'hui. Notre hôtel se trouve à 1 heure de route de Sultanahmet, un détail qui a son importance car ce soir nous allons galérer pour entrer à l'hôtel. Nous commençons la journée par la visite d'Hagia Sophia, qui fut tantôt une basilique, tantôt une mosquée, puis un musée, et qui a enfin été réinaugurée en tant que mosquée par le président Erdogan en 2020. À l'intérieur, c'est tenue correcte exigée. Pas de short pour les hommes et les cheveux, bras et jambes doivent être couverts pour les femmes. D'ailleurs, ces combinaisons bleues sont en vente pour quelques euros à l'entrée de la mosquée. Aujourd'hui, c'est vendredi, et qui dit vendredi dit prière collective. Aujourd'hui, Sultanahmet est bondé de visiteurs, mais aussi de fidèles qui sont venus prier là, ainsi qu'à la mosquée bleue qui se trouve juste en face. D'ailleurs, aujourd'hui, il va nous être très difficile de suivre notre guide. Après la visite de la mosquée, nous marchons jusqu'au palais de Topkapi qui se trouve juste derrière. Là encore, le palais est bondé de monde. Après un long cours d'histoire, notre guide nous a donné 1 heure pour explorer le palais et faire des photos. Dans cette aile du palais étaient exposés quelques objets appartenant au prophète alayhi salatu wassalam ainsi qu'à ses compagnons, mais nous avions interdiction formelle de filmer. Des jardins du palais, vous avez cette vue sur la mosquée de Salomon le Magnifique.
Nous avons fini la visite du palais sous les appels à la prière des mosquées voisines et aux récitations du Coran diffusées par haut-parleurs. En quittant le palais, nous avons croisé les fidèles qui faisaient encore la prière sur le parvis d'Hagia Sophia. Après cette visite, nous avons marché le long de l'hippodrome pour nous rendre au restaurant. Ce jour-là, c'était salade, soupe aux champignons pour changer des lentilles, boulettes de viande hachée et un morceau de pastèque en dessert. Ensuite, une brève visite de la mosquée bleue où nous n'avons rien pu voir car elle est actuellement en travaux. Et après, nous avons marché jusqu'au Grand Bazar où nous avions 1h30 de temps libre. Mais moi, connaissant un petit peu Istanbul, je sais que ce n'est pas là que je ferai les meilleures affaires. Je me rends donc en face, là où il y a mon magasin préféré, De Facto et LC Waikiki, où ils vendent des vêtements pour femmes voilées à des prix vraiment dérisoires. Et j'ai acheté 3 robes longues pour moins de 50 €. Ensuite, je me suis arrêtée dans ce magasin pour acheter quelques noix. À 18h30 était organisée une croisière optionnelle sur le Bosphore pour un supplément de 20 €. Notre guide avait privatisé un bateau pour le groupe. C'était une expérience vraiment magique car on a pu apercevoir des dauphins dans l'eau, même si on a eu droit à la pluie. À l'issue de la croisière, le groupe accompagné du guide sont allés dîner dans un restaurant du quartier. Mais nous avons préféré nous détacher du groupe ce soir-là et faire notre propre programme. Nous sommes donc allés au souk qui se trouve juste en face du port pour acheter quelques noix et quelques fruits secs pour mon papa. Mais comme il était déjà 20h, la plupart des magasins étaient déjà fermés.
Ensuite, nous avons essayé de prendre un Uber pour nous rendre au quartier de Fatih, mais malheureusement, Uber n'a pas accepté notre requête. Nous avons donc dû recourir à un taxi local qui a tenté de nous arnaquer. Je dois dire, au risque de froisser nos amis les Turcs, que les chauffeurs de taxi à Istanbul sont très malhonnêtes. Cette course de moins de 10 minutes nous a coûté presque 10 euros. Sur les recommandations d'une connaissance, nous sommes allés dîner au Baran et Mangal, qui se trouve dans le quartier populaire de Fatih. Ce soir-là, nous avons mangé comme des rois. Une souris d'agneau cuite à la vapeur et grillée, une entrecôte de veau et des brochettes grillées, le tout pour moins de 15 euros. Et puis, après plusieurs tentatives infructueuses et beaucoup de frustration, nous avons enfin réussi à réserver un Uber pour nous ramener à l'hôtel. Cette course d'une heure nous a coûté un peu moins de 20 euros. Voilà, on a fini la journée frustrée et vraiment épuisée. Demain, dernière journée du circuit, retour à Izmir, où nous attend une sale surprise à l'hôtel, en passant par Bursa et la visite de la mosquée verte. À demain!